Bonjour, alors on continue donc notre série 3, donc l'exercice 5. Alors dans cet exercice 5, on demande de donner la formule des produits majeurs obtenus par mononitration des dérivés suivants. Alors le premier c'est méthoxybenzène, l'acétophénone, le parahydroxybenzaldéhyde et le méthachloronitrobenzène. Alors tout d'abord, les quatre composés A, B, C et D, ce sont des dérivés du benzène, soit monosubstitués ou bien disubstitués. Donc on ne part pas du benzène tout court, on part soit du benzène déjà qui porte un substituant ou bien du benzène, d'un benzène qui porte deux substituants. Alors on fait la mononitration. Alors mononitration, ça veut dire quoi? Ça veut dire on va fixer une seule fois NO2. Donc mononitration, il s'agit d'effectuer une seule nitration, c'est-à-dire on va fixer par une substitution électrophile une seule fois NO2. Alors NO2+ est obtenu par un mélange que vous savez, donc sulfonitrique H2SO4 HNO3. Donc on va réaliser une substitution électrophile sur un benzène qui est soit monosubstitué ou bien disubstitué. Donc soit il porte un seul substituant ou bien deux substituants. Très bien. On va commencer par le premier composé A, qui est le méthoxybenzène ou bien l'anisole. Alors méthoxybenzène, c'est-à-dire on a un benzène qui porte un substituant méthoxy. Très bien. Alors on fait ici la nitration. Quel produit on va obtenir? Le mélange H2SO4 HNO3 va nous fournir l'électrophile NO2+. Donc il s'agit d'une réaction de substitution électrophile sur un benzène monosubstitué. Le groupe méthoxy, comme vous le savez, il est donneur d'électrons par effet mésomère plus M. Donc c'est un groupe ortho-para-directeur. Très bien. Alors voilà votre composé méthoxybenzène. Donc on va expliquer comment le groupement méthoxy oriente en ortho et para. Alors, on va écrire les formes mésomères. Alors, vous avez ici un atome qui porte un doublet, qui est conjugué avec une double liaison. Donc, on va ramener ce doublet-là et ce doublet sur ce carbone. Donc, on obtient cette forme mésomère. Alors, si on continue, donc ce doublet, il est conjugué avec cette double liaison. Donc, je vous ramène ce doublet-là et ce doublet, je vais le ramener sur ce carbone. J'obtiens cette forme mésomère. Si on continue, j'obtiens cette troisième forme mésomère. Alors, en examinant ces trois formes mésomères, alors qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a une charge négative ici en ortho et para. Donc, en écrivant ces formes mésomères du méthoxybenzène, on remarque que les carbones en ortho et para portent une charge négative. Donc les carbones en méta, vous remarquez, ils sont neutres. Donc si on a un électrophile E+, où est-ce qu'il va se fixer? Eh bien, il va se fixer sur le carbone le plus riche en électrons, c'est-à-dire en ortho et para. C'est pour cela le groupement méthoxy, il est ortho-para-directeur. Alors, voilà, donneur plus M, ortho-para-directeur, donc il oriente en ortho et para. Alors on va fixer une seule fois NO2 là et une seule fois NO2 ici. Alors cette position là, elle est symétrique à cette position. Donc il y a deux positions possibles, soit la position ortho ou bien la position para. Celle-là, on a dit, donc elle est symétrique. Voilà le premier composé. Alors là, toujours la position ortho, elle est défavorisée parce que là on a deux substituants méthoxy et on a NO2, ils sont très proches, donc il y a des interactions, donc ils vont se repousser. Donc s'il y a des interactions, ça veut dire que la molécule n'est pas stable. Donc il y a un gène stérique. Ou bien ce qu'on appelle aussi encombrement stérique. Donc il est minoritaire. Par contre, la position para, donc les deux substituants NO2 et le groupe méthoxy, donc ils sont éloignés au maximum. Donc c'est le produit donc majoritaire. Voilà donc les deux composés qu'on obtient par mononitration du
méthoxybenzène. Maintenant, l'acétophénone. Eh bien, l'acétophénone, voilà le composé acétophénone. Donc, on a le benzène et on a un radical là, acétyl. Alors, on veut faire une réaction de nitration. Où est-ce qu'on va fixer NO2? Est-ce qu'on va le fixer sur ce carbone, ou bien ce carbone, ou bien ce carbone? Donc, trois possibilités. Donc, le mélange H2SO4 HNO3 fournit l'électrophile NO2+. Il s'agit d'une réaction de substitution électrophile sur un benzène monosubstitué. Donc, on a ici un substituant. Le groupe acétyl CH3CO, il est attracteur d'électrons par Fe-M. Donc, il oriente en méta. Alors, on va expliquer pourquoi le groupement méthoxy oriente en méta en écrivant les formes mésomères. Très bien. Alors, prenons le composé acétophénone. Donc là, on a un radical acétyl. L'oxygène, plus électroattracteur que le carbone, donc il va prendre ce doublet-là. Et ce doublet, on va le ramener ici. Voilà. L'oxygène porte une charge moins et ce carbone une charge plus. Si on continue, on va ramener ce doublet-là. La charge plus va passer sur ce carbone. Et on continue, la charge plus va passer sur ce carbone. Alors, en examinant ces trois formes mésomères, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que les carbones en ortho et para sont déficitaires en électrons. Ils sont pauvres en électrons. Ils portent une charge plus. Par contre, les carbones en méta, ils sont moins déficitaires. Ils ne portent pas de charge plus. Donc, ils sont plus riches que les carbones ortho et para. Donc, si on a un électrophile, où est-ce qu'on va le placer? Eh bien, on va le placer en position méta, parce que ce carbone, il est plus riche que le carbone ortho et par. Donc, voilà notre composé. Donc, il est métadirecteur. Donc, il oriente en méta. Donc, cette position-là, elle est symétrique à celle-là. Donc, on va prendre une seule position. Et voilà le composé qu'on va obtenir. Très bien. Maintenant, le composé C, le para-hydroxybenzaldéhyde. Donc, on a le benzaldéhyde et on a hydroxy en position para. On veut faire la réaction de nitration. Quel produit on va obtenir? Alors, le mélange H2SO4 HNO3 fournit l'électrophile NO2+. Il s'agit d'une réaction de substitution électrophile sur un benzène. Cette fois-ci, un benzène qui porte deux substituants. Donc le groupe acétyl, le groupe HCO donc, est attracteur d'électrons par Fe-M et moins I, alors que le OH, il est un groupement plus M. Donc ce groupement-là, il est métadirecteur, ce groupement-là, il est ortho-para-directeur. Donc il oriente en méta, alors que le groupe OH, il est donneur plus M, il oriente en ortho et par. Très bien. Allons-y. Voilà. Le groupe CHO, il est attracteur moins M. Donc, il oriente en méta. Passons maintenant au groupe OH. Le groupe OH, il est ortho-para-directeur. Donc, il oriente en ortho et para. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que les deux substituants orientent vers la même position. La position para, elle est déjà occupée par le groupement CHO. Cette position-là, elle est symétrique à celle-là. Donc là, on ne va pas chercher le groupe activant ou bien le désactivant. Pourquoi? Parce que les deux substituants OH et CHO orientent vers la même position. On a additivité. Le groupe OH et le groupe CHO orientent sur la même position. Il y a additivité des effets des deux groupes OH et CHO. Donc, c'est inutile de chercher le groupe activant ou bien le groupe désactivant. Donc, le composé qu'on va obtenir, c'est ce composé-là. Très bien. Alors maintenant, le dernier composé, c'est le métachloronitrobenzène. Voilà. Donc, on a le benzène qui porte deux substituants, un chlore et un groupement NO2 en méta.
Donc c'est le métachloronitrobenzène. On veut faire l'administration de ce composé-là. Alors, le mélange sulfonitrique fournit l'électrophile NO2+. Donc il s'agit d'une réaction de substitution électrophile, donc nitration d'un benzène qui porte deux subtions. Un chlore et un groupement NO2. Le groupe NO2, il est attracteur moins M, donc il oriente en méthane. Le chlore, il est donneur plus M, il oriente en ortho et par. Donc le chlore, il est donneur plus M et attracteur moins I, mais c'est l'épée moins plus M qui l'emporte. Ça, vous le savez. Donc le chlore oriente en ortho et par. Très bien. Alors, prenons donc le composé. Donc on a le chlore, il est donneur plus M. Il oriente en ortho et parent. Voilà. NO2, il est métadirecteur. Il oriente en méta. Alors, qu'est-ce que vous remarquez là? Alors, vous remarquez que les deux subtions-là n'orientent pas sur le même carbone. Donc, il y a une différence. Alors, là, où est-ce qu'on va fixer le NO2? Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas d'additivité. Il n'y a pas une additivité des deux effets, donc des deux subtions. On va prendre le groupe le plus activant. Alors, vous savez que le groupe NO2 et le groupe chlore, donc on n'oriente pas sur le même carbone, donc le groupe NO2 il est attracteur d'électrons. Donc s'il est attracteur d'électrons, il est désactivant. Le groupe chlore, lui aussi, il est désactivant, même s'il est donneur plus M, mais il est moins désactivant que NO2. Donc s'il est moins désactivant, c'est le chlore qui va l'emporter. Donc, si le chlore qui l'emporte, eh bien, on va orienter, donc, suivant l'orientation qui est ici en rouge. C'est-à-dire, voilà cette position, la position là, et la troisième position. Alors, cette position-là, c'est une position qui est défavorisée parce que là, il y a un encombrement stérique. Voilà. Donc, le chlore oriente en ortho et par. Donc, on va obtenir ces trois composés-là. Donc, NO2, cette position, voilà, ça donne ce composé, ou bien cette position-là, ça donne ce composé-là, ou bien cette position-là, mais là, vraiment, il y a un encombrement stérique. Donc là, il est minoritaire. Hop, je vais y arriver. Voilà. Voilà. Donc avec ça, donc, on termine donc cet exercice 5. Je vous remercie pour votre attention. Voilà.